maman peut faire faillite. Tu m'aimes pour ma jolie voiture. Vélo moteur là peut couler. Bébé, je t'aime pour ta belle poitrine. Oh, la poitrine là peut tomber. Je t'aime pour ta jolie démarche. Un jour tu peux mettre au filet. En amour, y'a pas d'intérêt. C'est pas comment ça vient, on sait pas comment ça va. On aime un point c'est tout, en amour c'est comme ça. Bébé, je t'aime, un point c'est tout. En amour, y'a pas d'intérêt. C'est pas comment ça vient, on sait pas comment ça va.
Ça s'appelle vendredi. Ah, écoute, on était dans la région, dans le Cameroun de l'Ouest. Ouais. Et là, ce pain, on l'appelle le ndop là-bas. C'est le ndop. Le ndop. Alors, c'est des imprimés au niveau traditionnel qui sont faits avec du tissu traditionnel. En réalité, ça coûte extrêmement cher. Même notre société du Cameroun, sans publicité, SICAM, a essayé de faire en sorte que ce ndop soit vendu à l'international. Ils sont nombreux des créateurs, des designers de renom au Cameroun qui essaient de travailler avec du ndop. Je pense à Juliette Omban, Black Giraffe. Tu as fait Elite Model, bien, oui. Donc il y a également le regretté, on l'appelait, oui, il est parti, Monsieur Jean-Philippe Azegue. Il y a également celui qui a déjà un nom d'une marque aujourd'hui, Blaze Design, mais celui qui essaie d'accompagner tout, c'est Monsieur Ben Street. Donc c'est des acteurs de la mode aujourd'hui qui essaient de revaloriser ce tissu traditionnel au niveau international pour qu'on parte de l'artisanat à l'industrie. Donc c'est pas seulement la musique, c'est également... Sans te couper Prince Ebrahimi, puisque tu es avec nous, il se trouve que Tanger aura chaud, parce que quand on regarde ce que le Cameroun propose et ce que Takam 2 venait de faire à nouveau, ça mérite encore des applaudissements. Et il faut rappeler que le festival OMAF est une initiative d'une Camerounaise d'origine qui aujourd'hui est franco-canadienne. On en parlera tout à l'heure avec les acteurs qui seront du voyage. Mais avant, direction le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors je vous appelle monsieur Guy Rostand Chouada. Guy Rostand Chouada. Alors vous êtes le directeur du programme intitulé Conseil national de la jeunesse Cameroun Social Programme. 1000 bourses. Il s'agit de quoi exactement? En fait, le Conseil national de la jeunesse a mis sur pied un concept d'aide à la professionnalisation des jeunes. Oui. Nous avons développé le programme et nous avons lancé la première promotion en 2015. Donc cette première promotion est entrée en formation et elle va sortir d'ici d'examen. Et pour cette année, nous avons lancé, dans le même concept, nous avons lancé 1000 bourses de formation professionnelle et formation professionnelle universitaire à la jeunesse. 1000 bourses à la jeunesse. Alors, qui sont les bénéficiaires? En fait, les bénéficiaires sont des jeunes ayant déjà le niveau acquis pour entrer dans les écoles de formation. C'est-à-dire quel niveau? Sélectionnées. Avec le niveau, le minimum c'est le BPC, BPC, bac, probatoire, licence et bien d'autres diplômes équivalents. Alors quelles sont les différentes filières qui sont offertes? En fait, le Conseil national de la jeunesse a fait une étude de faisabilité sur l'employabilité des jeunes au Cameroun. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a plein de métiers de l'émergence et nous voulons accompagner les jeunes à pouvoir intégrer ces métiers de l'émergence comme la douane, le transport et logistique, et la comptabilité informatisée de gestion, les sciences environnementales. Il y a également les énergies renouvelables. En fait, il y a autant de filières, mais nous avons ciblé les filières de l'émergence compte tenu de l'aspect économique de notre pays. Voilà, dans tous les cas, vous restez avec nous parce que c'est important de parler, surtout de venir à la formation et de former les jeunes Camerounais qui représentent effectivement l'avenir de demain quand on sait que les pourcentages, c'est pratiquement 64% de la population camerounaise qui représente une génération à moins de 25 ans. Vous restez avec nous puisque vous êtes jeunes et qu'on parle des choses d'avenir. Prince Ebrahimi, quand on regarde la tenue au Cameroun, on a l'impression de donner directement les origines. On est de l'Ouest, on est du Nord Cameroun, on est du Centre. Pourquoi le fait? Et ça, c'est très important. Mais alors, aujourd'hui, on est fiers de rentrer un peu dans les sources. Mais je voudrais qu'on comprenne une chose. On ne peut pas aller chez le voisin sans savoir déjà qui nous sommes. Mais à la base, c'est ça. Parce que c'est ça qui fait notre originalité. Mais la mode est universelle, je le dis toujours. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve en train de dire il faut porter du pain, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais ça ne veut pas empêcher qu'on soit toujours nous. Parce qu'avec ce que nous sommes, la mode au niveau du Cameroun, on devrait plutôt parler des acteurs camerounais de la mode. Parce que les prêt-à-porter sont là. Les tailleurs camerounais, les créateurs camerounais ne vendent pas, mais l'Occident vient vendre chez nous. Mais avec ce que nous faisons au Cameroun, les créateurs de mode, les jeunes stylistes et tout, on peut se faire de la maille. Alors ça me permet d'aborder la prochaine fois que je viens à vous, qu'on parle effectivement du tissu. Voilà. Quelle importance du tissu dans la valorisation de ce qu'on a de meilleur. Voilà. Alors, direction à Konolinga.
Nanga et Boko, non. On y va. On va encore plus haut. Nanga et Boko, ou d'ailleurs là-bas on dit Belidama. Le jeune qui arrive s'appelle Ben Martins. Ça s'appelle vendredi. Écoute, on était dans la région, dans le Cameroun de l'Ouest. Ouais. Et là, ce pain, on l'appelle le ndop là-bas. C'est le ndop. Le ndop. Alors, c'est des imprimés au niveau traditionnel qui sont faits avec du tissu traditionnel. En réalité, ça coûte extrêmement cher. Même notre société du Cameroun, sans publicité SICAM, a essayé de faire en sorte que ce ndop soit vendu à l'international. Ils sont nombreux des créateurs, des designers de renom au Cameroun qui essaient de travailler avec du ndop. Je pense à Juliette Omban, Black Giraffe. Tu as fait lead modèle. Bien, oui. Donc, il y a également le regretté, on l'appelait, oui, il est parti, Monsieur Jean-Philippe Azegue. Il y a également celui qui a déjà un nom d'une marque aujourd'hui, Blaze Design, mais celui qui essaie d'accompagner tout, c'est Monsieur Ben Street. Donc, c'est des acteurs de la mode aujourd'hui qui essaient de revaloriser ce tissu traditionnel au niveau international pour qu'on parte de l'artisanat à l'industrie. Donc, c'est pas seulement la musique, c'est également... Sans te couper Prince Ebrahimi, mais ici, avec nous, il se trouve que Tanger aura chaud, parce que quand on regarde ce que le Cameroun propose et ce que Takamdo venait de faire à nouveau, ça mérite encore des applaudissements. Et il faut rappeler que le festival Oma est une initiative d'une Camerounaise d'origine qui aujourd'hui est franco-canadienne. On en parlera tout à l'heure avec les acteurs qui seront du voyage. Mais avant, direction le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors je vous appelle monsieur Guy Rostand Chouada. Guy Rostand Chouada. Alors vous êtes le directeur du programme intitulé Conseil national de la jeunesse Cameroun Social Programme. 1000 bourses. Il s'agit de quoi exactement? En fait, le Conseil national de la jeunesse a mis sur pied un concept d'aide à la professionnalisation des jeunes. Oui. Nous avons développé le programme et nous avons lancé la première promotion en 2015. Donc cette première promotion est entrée en formation et elle va sortir d'ici l'examen. Et pour cette année, nous avons lancé, dans le même concept, nous avons lancé 1000 bourses de formation professionnelle et formation professionnelle universitaire à la jeunesse. 1000 bourses à la jeunesse. Alors qui sont les bénéficiaires? En fait, les bénéficiaires sont des jeunes ayant déjà le niveau acquis pour entrer dans les écoles de formation. C'est-à-dire quel niveau? Sélectionné. Avec le niveau, le minimum c'est le BPC, BPC, bac, probatoire, licence et bien d'autres diplômes équivalents. Alors quelles sont les différentes filières qui sont offertes? En fait, le Conseil national de la jeunesse a fait une étude de faisabilité sur l'employabilité des jeunes au Cameroun. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a plein de métiers de l'émergence et nous voulons accompagner les jeunes à pouvoir intégrer ces métiers de l'émergence comme la douane, le transport et logistique, et la comptabilité informatisée de gestion, les sciences environnementales. Il y a également les énergies renouvelables. En fait, il y a autant de filières, mais nous avons ciblé les filières de l'émergence compte tenu de l'aspect économique de notre pays. Voilà, dans tous les cas, vous restez avec nous parce que c'est important de parler, surtout de venir à la formation et de former les jeunes Camerounais qui représentent effectivement l'avenir de demain quand on sait que les pourcentages, c'est pratiquement 64% de la population camerounaise qui représente une génération à moins de 25 ans. Vous restez avec nous puisque vous êtes jeunes et qu'on parle des choses d'avenir. Prince Ebrahimi, quand on regarde la tenue au Cameroun, on a l'impression de donner directement les origines. On est de l'Ouest, on est du Nord Cameroun, on est du Centre. Pourquoi le fait? Et ça, c'est très important. Mais alors, aujourd'hui, on est fiers de rentrer un peu dans les sources. Mais je voudrais qu'on comprenne une chose.
on ne peut pas aller chez le voisin sans savoir déjà qui nous sommes. Mais à la base, c'est ça. Parce que c'est ça qui fait notre originalité. Mais la mode est universelle. Je le dis toujours. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve en train de dire il faut porter du pain, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais ça ne veut pas empêcher qu'on soit toujours nous. Parce qu'avec ce que nous sommes, la mode au niveau du Cameroun, on devrait plutôt parler des acteurs camerounais de la mode. Parce que les prêt-à-porter sont là. Les tailleurs camerounais, les créateurs camerounais ne vendent pas, mais l'Occident vient vendre chez nous. Mais avec ce que nous faisons au Cameroun, les créateurs de mode, les jeunes stylistes et tout, on peut se faire de la maille. Alors ça me permet d'aborder la prochaine fois que je viens à vous, on parle effectivement du tissu. Voilà. Quelle importance du tissu dans la valorisation de ce qu'on a de meilleur. Voilà. Alors, direction à Konolinga. Nanga et Boko, non, on y va, on va encore plus haut. Nanga et Boko, ou d'ailleurs là-bas on dit Belidama. Le jeune qui arrive s'appelle Ben Martins. Le mieux sa région, qui représentera mieux l'ère culturelle, parce qu'on a divisé en 4 régions aires culturelles. Donc c'est les 4 grandes aires culturelles qui sont représentées, donc celle qui représentera le mieux son aire culturelle, c'est celle-là qui aura la couronne. Alors l'activité a commencé ce soir depuis Douala. L'ère Boya, l'ère Sawa, notamment le littoral et le sud-ouest. Le sud-ouest, oui. Et 10 candidates vont être retenues. Sur les 200 déjà qui ont été sélectionnés, il y a 10 qui seront retenus pour participer à la demi-finale qui aura lieu le 16 octobre à Yaoundé. Toutes les 10 sélectionnés des 4 grandes aires culturelles seront là. Donc on commence aujourd'hui avec l'ère Sawa. Et du 11 au 12, on ira du côté des Grassfields avec Miss Air Grassfield. Voilà, avec le nord et le nord-ouest. Du 14 au 15. L'ouest et le nord-ouest, oui, tout à fait. Miss Air Fambeti du 14 au 15 octobre à Yaoundé. Non, nous sommes d'abord au Grassfield, à Bafoussam. C'est du 11 au 12 octobre à Bafoussam. Voilà, Bafoussam. Alors on vient à Yaoundé, Miss Air Fambeti, dont les régions centre, sud et est. Voilà. Ce sera donc à partir du 14 et c'est jusqu'au 15. Et on retient Miss Air Soudano-Sahélien. Les régions Adamawa, Nord et Extrême Nord. Tout à fait. Donc du 14 au 15 à Ngaoundéré. Oui, on le fait conjointement parce que le 16, toutes les candidates doivent venir à Yaoundé. Et on est obligé de le faire comme ça pour que toutes les candidates puissent être là à Yaoundé pour la demi-finale. Alors, la grande finale, quant à elle, aura lieu le 12 novembre à l'esplanade du Musée National avec la présence de plusieurs personnalités. Les autorités de la République. Voilà, notamment. Mais alors, aussi des Miss d'abord. Bien sûr, bien sûr. Et nous aussi, non? Tout à fait. Et toi? Non, mais je t'invite déjà à Roublag. Il faut que tu viennes. Oui, puisque la mode, tout à fait, justement. Ça fait partie des industries culturelles et surtout des arts spécifiques. Les concours de beauté. Donc en même temps, quand on fait un défilé de mode, on veut choisir la plus belle femme. En réalité, on vend les tenues traditionnelles, les tenues de ville et les tenues de soirée. La grande parade, ce sera ça. Et la grosse légume, depuis qu'elle est sortie Miss, il y a pratiquement 4 ans ou 5 ans, en 2013, Valérie Ayena, elle sera là, à côté de Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, pour la grande finale. Alors, Prince Ebiraipi, on sort bientôt de cette antenne. Quel conseil donnerais-tu? Alors, j'ai envie de dire, si tu l'as dit, je suis bien habillé aujourd'hui. Oui, dis-nous, montre-nous. C'est Maître Ben. Vends tes talents, monsieur. C'est camerounais. J'ai envie de dire à des millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde, au Cameroun, il faut bien qu'on ait des boutiques des créateurs camerounais. Oui. En même temps, il ne faudrait pas qu'on dise qu'on fait un forum qui est un peu comme festival. Il ne faut pas qu'on dise qu'on fait un festival qui est 1 jour ou 2 jours, en réalité. Donc il ne faudrait pas être responsable d'une école de mode qui forme des créateurs, on ne sait pas quoi, dire à la fin qu'on fait un festival. Nous avons le FENAC, et que ce soit de la diaspora, que ce soit du Cameroun, au moins à partir de la 8e édition du FENAC, on saura qui fait quoi et comment. Aujourd'hui, je peux le dire, puisque nous prenons en relais le journal de 8h, le journal de 12h et le journal de 20h30 à la CRTV, parce que c'est un peu la télévision partenaire, la télévision mère. Nous avons une télévision qui est une télévision des journalistes culturels du Cameroun,
c'est Line Télévision. Donc Maître Ben a cousu ce costume et voudra bien habiller tous les présentateurs. Je le dis en clair, c'est pas la paye. Désormais, je vous le dis, dans un mois maximum, on pourrait s'accorder pour que Maître Ben habille tout le monde avec la chambre des maîtres tailleurs. Ça se passera, ce sera en clair. Merci Prince Ebera Epi, merci à vous madame. Je peux rappeler quand même que les candidatures sont toujours, les filles peuvent toujours postuler parce que les autres aires n'ont pas encore. Donc elles peuvent postuler au www.fenac.cm ou alors aller dans les différentes délégations régionales. De la culture. Voilà, dans tous les cas, l'aventure. Merci. Je suis invité spécial aujourd'hui. Je pars de Douala. On m'a dit, tu es expert de la mode. Viens parler de la mode au Cameroun. Merci à toute la grosse équipe et Madame Jomo, toute la hiérarchie. Merci Roblac. Je serai toujours là quand vous aurez besoin. Voilà. Prince Ebera Epi. L'homme de la culture. Voilà. Messieurs et dames, on sort de là. Oui, c'est la fin. On va saluer là-bas du côté de Paris en France. Quelques personnes qui nous regardent. On pense notamment à Marc Bernard Marchex et Mémé Mawa. J'espère que l'aventure se passe bien, puisqu'on prend la direction de l'Ouest Cameroun pour sortir de là. Merci Takam 2 d'illuminer la scène de vendredi chaud. À vendredi prochain, c'est fini. Takam 2.
l'amour. Un jour la barre peut faire faillite. Tu m'aimes pour ma jolie voiture. Mais le moteur l'a beaucoup coulé. Bébé, je t'aime pour ta belle poitrine. Oh, la poitrine, la peut tomber. Je t'aime pour ta jolie démarche. Un jour tu peux perdre le fil. En amour, y'a pas d'intérêt. C'est pas comment ça vient, on sait pas comment ça va. On aime un point, c'est tout. En amour, c'est comme ça. Bébé, je t'aime, un point, c'est tout. En amour, y'a pas d'intérêt. C'est pas comment ça vient, on sait pas comment ça va.